Alléluia. Amen. Dieu est Dieu redoutable. J'ai dit oui, oui, oui. J'ai dit oui, oui, oui. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, oh oui, oui. Ils ont tous oui. J'ai dit oui, oh oui, oui. Oh, j'ai dit oui, oui. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, oh oui, oui. Prie, laisse ton cœur devant Dieu. Dis Seigneur, dispose-moi. Je dispose mon cœur. Parle-moi ce matin. Toi qui me connais mieux que moi-même, ta parole puisse trouver une place dans mon cœur, dans ma vie. Parle-moi ce matin. Il n'y a que toi qui me connais mieux que moi-même. Il n'y a que toi seul qui peut me réconforter. J'ai besoin de ta parole, Seigneur. Je vais être saturé ce matin. Je vais être saturé ce matin. Que mon cœur soit dans la joie. Parce que c'est mon favorable. Tu veux me parler. Je recommande l'instrument que tu vas utiliser ce matin. Seigneur, moi il est particulier. Et ton esprit, Seigneur, soit manifesté. Poussé par le Saint-Esprit, les hommes vont parler de ta part. Seigneur, laisse que le canal que tu vas utiliser ce matin soit une bénédiction pour ton peuple, soit une bénédiction pour moi, parce que toi, c'est qui nous connaît de nous. Oh, papa, il n'est pas béni d'adorer, il est élevé pour moi. Brise les jours de l'ennemi, brise la malédiction au Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu. Yonde ya motu ya ponanga ya 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 ngai naza mwana na Nzambe ya 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 ngai nakobangelo kote ya 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 ya. Avec nos acclamations, j'appelle l'homme de Dieu. Lord.
genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur, et il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Bien-aimés, nous sommes là ce matin parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'intercéder pour toi et moi. Nous vivons par la grâce. Nous respirons par la grâce. Ce que toi tu es aujourd'hui, c'est par la grâce. Bien-aimé, tu n'es pas venu regarder ou écouter un homme. Comme Dieu lui seul ne peut pas descendre pour te parler, voilà pourquoi il utilise le son comme toi pour te parler. Alléluia. Amen. Que la gloire et l'honneur lui soient rendus à lui qui règne pour les siècles des siècles, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Pendant que Dieu l'acclame, il agit. Pendant que Dieu l'acclame, il te bénit. Pendant que Dieu l'acclame, il opère. Pendant que Dieu l'acclame, il opère. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau immolé. Il est le seul, l'incomparable, l'admirable conseiller. Le vainqueur de tous les âges. Le vainqueur de Golgotha, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, c'est encore une grâce pour toi et moi. Nous pouvons prendre notre place. D'être là ce matin, le 3 août 2025. C'est une grâce. Il y a beaucoup de personnes qui avaient préparé leur voyage, qui avaient préparé leur nourriture, qui avaient préparé leurs vêtements, mais ils n'ont pas trouvé cette grâce que toi tu as reçue auprès de Dieu. Amen. Amen. Mais Dieu nous a compté encore ce matin parmi le vivant. Voilà pourquoi nous devons l'adorer. Je vais choquer quelqu'un ce matin en disant, nous ne venons pas à l'église pour la prédication. Nous ne venons pas pour la prédication. La Bible dit dans le ciel, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, ils sont là seulement pour adorer Dieu. Jour et nuit, 24 heures sur 24 heures, ils ne cessent jamais à dire, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Amen. Voilà pourquoi au moment d'adoration, bien-aimé, il est important à tout enfant de Dieu d'être concentré. D'être imprégné dans l'adoration. Souvent, je vois beaucoup des enfants de Dieu qui viennent à l'église, ils arrivent seulement au moment de la prédication. Croyant que nous venons pour la prédication, la Bible dit dans le ciel, dans les derniers jours, il n'y aura pas de prédicateur. Il n'y aura que l'adoration et la louange. Parce que Dieu prend plaisir à l'adoration et à la louange. Quand Dieu écoute ton adoration, tu ne peux pas même chanter. Écoute seulement ton adoration, Dieu peut agir. L'adoration brise le chêne. Parce que nous n'arrivons pas à adorer Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes condamnés par les circonstances de ce monde. Nous sommes condamnés par nos problèmes. Bien aimé, ton problème peut être une condamnation pour toi. Mais je veux que le peuple de Dieu saisisse. Le moment le plus important dans une église, c'est l'adoration. Ça veut dire quand tu vas voir, il y a d'autres églises, tu vas voir, il y a une église au Congo, tu vas voir même les ministres du gouvernement. Pendant l'adoration, un ministre qui enlève sa veste,
une couche par terre. C'est pour dire à Dieu, ma veste ne vaut rien devant toi. Ma présence ne vaut rien devant toi. Le nom de ministre ne vaut rien. Mais c'est toi seulement. C'est toi. Parce que tout ce que moi j'ai aujourd'hui, c'est toi. C'est grâce à toi. Tu pouvais avoir de beaux habits, mais si tu n'as pas la santé de porter ces habits, tu ne peux pas les porter. Amen. Tu peux avoir la nourriture pleine chez toi à la maison, le congélateur plein, mais si tu n'as pas, la bouche ne te permet pas de le manger, tu ne peux pas le manger. Ça veut dire quand toi tu mets les beaux perruques, quand tu mets les beaux chaussures, les beaux vestes, ça veut dire qu'il faut dire Seigneur, merci pour la santé, merci pour la vie, merci pour l'opportunité que tu me donnes chaque jour. Moi j'ai l'habitude à tout moment, si je me réveille, c'est moi je dis Seigneur merci. Même si je n'ai pas prié, je dis merci. Amen. Donc merci englobe tout. Et voilà pourquoi ce matin nous allons parler de quelque chose pendant quelques minutes. Nous allons parler de quelque chose pendant quelques minutes que Dieu nous fera grâce, que j'ai intitulé La faveur derrière la condamnation. Une faveur qui est derrière une condamnation. Peut-être en lisant les textes, nous allons comprendre pourquoi j'ai donné le thème d'une faveur derrière une condamnation. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 1 jusqu'au verset 11. On se tient debout pour honorer la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose, on peut le répéter ça tous les jours. Il faut que ça devienne comme une habitude pour nous. Yes. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Jean, chapitre 8, de 1 à 11. Jésus s'est rendu à la montagne des Olivières. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils attendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et le voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamnerai pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Amen. Alors, Amen. Amen. Va et ne pêchez plus. Bien aimé, voici une histoire. La Bible dit Jésus est allé dans le mont
temps des Oliviers, il entra dans le temple. C'était l'habitude de Jésus, à tout moment, il partait au temple. À tout moment, il enseignait. La Bible dit qu'il partait à la montagne pour se ressourcer, pour prier, pour demander à Dieu de lui encore accorder la force. Au moment où Jésus entrait dans le temple, la Bible dit que le peuple le suivait. Le peuple était venu auprès de lui et il les enseignait. Bien aimé, voilà pourquoi je dis que les enseignements sont très importants dans les églises. Ce n'est pas que les enseignements, ça a commencé aujourd'hui. Enseigner le peuple de Dieu, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé même au temps de Jésus. La Bible dit qu'ils étaient tous autour de Jésus. Jésus les enseignait. Avoir les enseignements, écouter les enseignements, bien aimé, ça encore agrandit ta foi pour bien marcher dans la vie chrétienne. Les enseignements nous permettent de surmonter encore des autres obstacles. Quand tu es enseigné, ça veut dire que quelque chose peut t'arriver. Comme tu es bien enseigné, tu sais comment gérer la chose. Et ce peuple était autour de Jésus, ils écoutaient les enseignements. Mais pendant que Jésus enseignait, la Bible dit, les scribes et les pharisiens, ils avaient amené une femme qu'on avait attrapée en flagrant délit d'adultère. On a placé la dame devant Jésus. Il commençait maintenant à condamner la femme. Jésus, voici cette femme que nous avons attrapée en flagrant délit. Mais nous, selon la loi de Moïse, c'est que Moïse nous a enseigné, quand on attrape de telles femmes, on doit la lapider. Bien aimé, la condamnation, quelqu'un qui est condamné ne peut jamais s'expliquer. Quelqu'un qui est condamné ne peut jamais se défendre. Une seule personne avec une multitude de gens ne peut jamais se défendre. La femme ne pouvait pas se défendre. Il était condamné. Si Jésus n'était pas là, selon la loi de Moïse, la femme était condamnée à mort. Mais or, qu'est-ce que la Bible dit? Jésus, il est venu pour effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Là où le péché avait abondé, la grâce de Dieu vient et surabonde. Ils ont placé la femme devant Jésus. Ils commencent les accusations. Ils commencent à les accusations. Mais pendant qu'il parlait, la Bible nous rappelle que Jésus a baissé sa tête sur terre. Il commençait à écrire sur son toit. Ça veut dire, pendant qu'ils accusaient la femme, pendant que Jésus écrivait une nouvelle histoire pour la femme. Amen. Jésus, il était en train d'effacer l'ancienne histoire, il était en train d'écrire une nouvelle histoire. C'est que la Bible nous dit, si quelqu'un est venu en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que Jésus, il était en train d'écrire une nouvelle histoire pour la dame. Mais les pharisiens, ils avaient fait cela. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train d'attenter Jésus pour aussi le condamner. Ils voulaient voir si Jésus aussi voulait entrer dans leur piège. C'était le piège qu'ils avaient mis pour Jésus. Mais ils ne savaient pas que c'est lui auquel ils avaient amené la dame. Il est le maître de la loi. Alléluia. Il est le maître de la loi. Il continuait toujours à accuser, mais Jésus écrivait toujours. Je vais dire à une personne ce matin, même si tu étais condamné, même si tu étais condamné dans ta famille, même si tu étais condamné dans ton entourage, mais sache-toi bien que pendant la condamnation, il y a
faveur de Dieu. Pendant la condamnation, Jésus est en train d'écrire une nouvelle histoire. Mais c'était étonnant pour les gens, le pharisien et les scribes. Mais comment à cet homme qu'on a posé la situation, mais il ne parle pas, il est toujours la tête abaissée, il écrit toujours par terre. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Bien aimé, le silence de Dieu n'est pas dit que Dieu t'a abandonné. Il y a certaines personnes qui pensent, ils prient, ils gênent, ils font tout ce qu'ils peuvent faire pour Dieu. Mais il n'y a pas de solution. Cela ne dit pas que Dieu t'a abandonné. Il est en train d'écrire une nouvelle histoire. Amen. Amen. Il est en train d'écrire quelque chose de nouvel. C'est qu'il va bouleverser le pensée des hommes. Amen. Quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit la vie que tu mènes, bien aimé, Dieu te connaît. Amen. Dieu est en train d'écrire une nouvelle histoire. Alléluia. Nous allons remarquer que pendant que Jésus a levé à sa tête, il n'y avait plus personne. La condamnation, Jésus dit à la foule, mais c'est lui, la première fois que Jésus a levé la tête, il a dit, c'est lui qui n'a pas péché dans sa vie, qu'il prenne la première pierre et de lancer sur la dame. Il savait ça encore, il continue à écrire. Ça veut dire que l'histoire de la femme n'était pas encore finie. Jésus continue toujours à écrire. Maintenant, il a levé la tête pour la deuxième fois. Il n'y avait plus personne. Il y avait seulement la femme et Jésus. Amen. Amen. C'est pour lui, chacun s'est retrouvé dans sa vie. La question de Jésus a bouleversé la vie de tout le monde. La question de Jésus a montré à la foule que personne qui est digne. Personne qui est digne. Personne qui a pris la pierre pour lancer à la dame. Et Jésus a dit, où sont partis les gens qui sont venus t'accuser? Il n'y a personne. Personne t'a condamné. Moi aussi, je ne peux pas te condamner. La seule parole que Jésus a dit à la dame, va et ne pêche plus. Bien aimé, personne qui peut lever le doigt sur cette terre qui n'a pas de péché. Personne qui peut lever la main qui n'a pas de défaut. Mais souvent, nous avons l'habitude de condamner. Nous condamnons toujours. Elle est ceci, elle est cela. Il a fait ceci, il a fait cela. Mais toi, tu ne le fais pas. Tu ne le fais jamais. Tu n'as jamais parlé mal de quelqu'un depuis que tu es sur cette terre. Tu n'as jamais insulté un frère de l'église. Tu n'as jamais insulté un pasteur. Tu n'as jamais parlé mal de ton mari ou de ta femme. Tu n'as jamais parlé mal de ton frère ou de ta soeur. Tu n'as jamais connu quelqu'un. Et toi qui te condamnes. Bien, mais laissons l'habitude de condamner les gens. Laissons l'habitude de parler mal des gens. Amen. Regarde, la foule s'est retirée. Parce qu'ils avaient compris que sur la question de Jésus, on se retrouve tous là. Maintenant, nous venons à l'église. Nous ne cessons jamais à condamner. Nous ne cessons jamais à parler mal des autres personnes. Bien aimé, cela ne peut t'amener à rien. Tu fais un travail en vain. Alléluia. Maintenant, la condamnation, il y a la faveur de Dieu. Amen. Mais cette femme a trouvé faveur aux yeux de Dieu, malgré les condamnations de la vie. Mais il était justifié. Là où il y a la justice des hommes, mais Dieu, il vient avec sa justice. Il pensait qu'on était encore au temps de
la grâce. Amen. Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la grâce. Ça veut dire la grâce de Dieu se rapporte dans nos vies chaque matin. La Bible dit du jour au jour que nous dormons, qu'on se réveille, Dieu renouvelle sa bonté. Dieu renouvelle sa grâce dans notre vie. Nous vivons par la grâce. Nous vivons par la grâce. Non par la loi. Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. On ne sommes plus au temps de la loi, mais nous sommes au temps de la grâce. Il y a des personnes qui sont condamnées dans leur maladie. Ça veut dire à tout moment, il dit ma maladie. Ça veut dire quand tu prononces ma maladie, ça restera toujours ta maladie. Ça restera toujours ta maladie. Ma situation, ça restera toujours ta situation. Ça veut dire que quand Jésus est venu avec sa grâce, tu ne vis pas selon ta maladie. Tu ne vis pas selon ta situation. Tu ne vis pas selon tes problèmes, mais tu vis selon la grâce de Dieu. La Bible dit chaque chose a son temps. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour le commander. Il y a des situations que nous vivons, il y a des problèmes que nous traversons. Si Jésus était un fils de l'homme, tu peux prendre le téléphone, tu l'appelles, ah, mon frère Jésus, ça fait des années ma situation, et là tu ne fais rien. Mais qu'est-ce que tu penses? Mais comme il est quelqu'un qui fait chaque chose à son temps, à la personne qu'il veut, au moment où il veut. Ne te dérange pas pour ton problème ou pour ta situation. Cette femme, on l'a attrapée. Celle qui m'a touché dans ce texte, ils ont condamné la femme. Ils ont dit, selon la loi de Moïse, de telle femme, on devrait les lapider. Mais la femme n'a pas fait la dignité seule. La femme a fait la dignité avec un homme. Mais où était l'homme? Où était l'homme qui a fait la dignité avec la femme? L'homme et la femme devraient se présenter devant Jésus. Mais ils ont amené seulement la femme, ils ont laissé l'homme. Ça veut dire que nous devons comprendre que dans notre vie chrétienne bien-aimée, nous avons une faveur de Dieu qui nous est réservée. Yes. La faveur de Dieu n'est pas réservée à tout le monde. Mais la faveur de Dieu est réservée à ceux qui l'ont reçu comme leur Seigneur et qui marchent selon le principe de Dieu. Peu importe ce que tu peux avoir, peu importe la richesse que tu peux avoir, bien mais si tu n'as pas la faveur de Dieu, cela ne te sert à rien. Voilà pourquoi nous venons à l'église. Pour que nous soyons préservés dans les mauvais moments. Nous venons à l'église pour que nous cherchions comment marcher avec les dieux. Cette femme a trouvé la faveur de Dieu. Bien aimé, comme je l'ai dit, la faveur de Dieu n'est pas réservée à tout le monde. Tu peux faire un dégât, au même moment tu meurs. Ça veut dire que tu meurs avec tes péchés, avec tes problèmes. Amen, amen, amen. Mais cette femme a trouvé grâce, a trouvé la faveur de Dieu, qu'on l'a amenée devant Jésus, qui l'a sauvée. Et si Jésus n'était pas là, ça veut dire qu'elle était condamnée à mort. Elle devrait être lapidée par des pierres. Laisse les gens te condamner. Laisse les gens parler mal de toi comme ils veulent. Laisse les gens te critiquer comme ils veulent. Mais ce matin, je vais te dire que Dieu, Jésus lui-même, ne te condamne même pas.
il est en train d'écrire une nouvelle histoire pour toi. Ça veut dire quand nous péchons aussi, ne restons pas dans le péché. Cherchons à nous relever. La Bible dit, mon serviteur, il tombera, mais il se relèvera 7 fois. Ça veut dire quand je commets une erreur, je vais chercher comment le réparer avec Dieu. Quand je commets un péché, je sais comment le réparer. Je veux le réparer rapidement pour ne pas que ça soit tard. Je ne peux pas dormir avec ma situation, avec mes erreurs. Je vais réparer ça devant le Seigneur. Cette femme a compris. Ils m'ont emmené devant cet homme. Dans sa tête, qu'est-ce qu'elle pensait? Est-ce que cet homme va me condamner encore ou il va me libérer? Or, Jésus n'est pas là pour condamner. Il est là pour nous libérer. Il est là pour nous sauver. Celui qui n'a jamais commis le péché, qu'il prend la première pierre et tire sur cette dame. Aucune personne s'est levée pour prendre la pierre. Parce que chacun d'eux se reconnaît que moi aussi je commets des erreurs comme cette femme. C'est là où j'ai compris, si quelqu'un prenait la pierre pour lancer contre cette dame, bien aimé, dans la présence de Jésus, moi je pensais que la personne ne pouvait jamais vivre. Nous sommes tous sur la terre, nous commettons des erreurs, mais ne cherchons pas à condamner ou à juger. Celui qui juge ton frère, tu seras jugé. Évitons ou laissons le comportement des condamnés. La personne que toi tu es en train de condamner, auprès de Jésus, il est déjà justifié. Il est déjà justifié. Souvent la Bible dit, quand on te condamne de quelque chose, qu'on t'accuse de quelque chose, il ne faut pas qu'on te retrouve sur la chose aussi. La vie chrétienne n'est pas une vie de condamnation. La vie chrétienne n'est pas une vie d'accusation. La vie chrétienne est une vie d'amour et basée sur l'amour. La vie chrétienne est basée sur le pardon. La vie chrétienne est basée sur l'oubli. Parce qu'il y a des personnes qui sont très difficiles même à oublier des choses. Je connais quelqu'un à Pérou qui disait, moi avec lui, on va se retrouver à l'enfer. Je ne peux pas le pardonner. Ce qu'il a fait, on va se retrouver à l'enfer. Ça veut dire que la personne a déjà choisi le lieu ou la direction qu'il va prendre. Or Jésus nous dit, j'ai tracé 2 chemins devant vous, le chemin de la mort et de la vie. Mais comme il est amour, il nous a aimé le premier, il dit, je préfère que tu puisses choisir la vie. Parce qu'il y a aussi les gens, on les condamne, lui-même il sait ce qu'il fait, ce n'est pas bon. Mais il demeure dans le mal. Il demeure dans le mal, il continue à faire le mal. Ça veut dire pour lui c'est bien. Je ne peux pas m'asseoir seulement, je prends Papa Keto, je prends le passé seulement pour prendre le nom de Papa Sabo. Il est comme ça, il vit comme ça, il marche comme ça, il mange comme ça. Ça veut dire nous jugeons seulement la personne. Mais quand on te juge, ça devient un problème. Ça veut dire tout le pays ou toute la commune va savoir qu'on t'a critiqué. Fuyons les problèmes. Le peuple, tous, ils sont partis. Ils se sont retirés parce qu'ils se sont retrouvés dans la situation. Ça veut dire, avant d'accuser une personne, pose-toi la question toi-même. Est-ce que ce que je
à la sœur ou à mon frère, est-ce que moi-même je ne le fais pas? Souvent quand nous pointons les doigts à la personne, il y a un autre doigt qui nous revient encore. Ça veut dire que tu es en train de l'accuser. Et toi-même tu ne le fais pas. Et toi-même tu fais comme ça, lui il fait comme ça. Et toi tu ne le fais pas. Ça veut dire que les doigts ici nous pointent pour nous dire, toi et lui, vous êtes la même personne. Vous êtes la même personne. Dieu nous a créés, il nous a sauvés par la grâce, par son amour infini. Nous sommes plus condamnés, nous ne vivons pas selon la loi, mais nous vivons selon la grâce. Nous ne marchons plus selon la loi de Moïse, mais nous marchons selon la grâce. Pendant que le monde te condamne, mais sache-le bien que Dieu est en train d'écrire une nouvelle histoire pour toi. Pendant que le monde se moque de toi, Dieu est en train d'écrire une nouvelle histoire. Il y a des personnes qui ne sont pas même au courant que Dieu a déjà écrit leur nouvelle histoire. Amen. Amen. Dieu a déjà écrit ton histoire, mais toi-même tu ne le sais pas. Mais tu continues toujours à être au milieu de personnes qui critiquent. La Bible dit ne participez pas aux œuvres fidèles du ténèbre, mais plutôt condamnez-les. Ne participez pas aux œuvres fidèles de ce monde, mais plutôt nous devons les condamner. Là où il y a le mal, condamne. Même si la personne va tailler, ça ne fait rien. L'important c'est que toi tu as condamné. La Bible dit, retire-toi au milieu de méchants. Ça veut dire qu'il y a des méchants, il y a des personnes qui sont très méchantes dans la vie. Tu dois te retirer d'eux. Si tu ne veux pas perdre ta vie chrétienne ou passer le temps en vain à l'église, sépare-toi avec les personnes méchantes. Si je vous dis que moi, à Pérouge, je n'ai pas des amis, ma meilleure amie, c'est mon épouse. Après le travail, c'est la maison. Après la maison, c'est le travail. Peut-être on va aller faire des achats, on rentre à la maison. Ça veut dire que quand nous sommes à la maison, le problème ne peut pas venir nous trouver, chercher à la maison. Ma plus grande famille, c'est l'église. Si je ne viens pas le samedi, le dimanche, on est ensemble avec vous, ça veut dire que c'est ma famille. C'est ma famille. Parce que si j'ai un problème, la première personne qui va arriver, c'est l'église. Ce n'est pas les gens du monde. Souvent, les gens du monde viennent seulement pour critiquer. J'évite même les gens de chez moi parce qu'il y a des personnes qui viennent, ils peuvent venir chez toi à la maison. Ils ne viennent pas pour te rendre visite, mais ils viennent pour voir comment tu vis, comment tu manges, comment tu t'habilles, comment est ta maison. Après avoir constaté tout cela, maintenant il amène ça au siège. Là où il s'assoit pour parler. Chez Papa Claude, quand tu vas là-bas. Mais la personne, il te juge seulement pour un jour. Mais il ne sait pas comment toi tu vis. Alléluia. Voilà, il faut bien choisir les amis à qui tu peux fréquenter. Amen. Choisis les amis que tu peux fréquenter. Il y a des amis, tu le fréquentes, mais dès que tu le donnes le dos. Elle vient seulement chez moi pour manger. Elle vient chez moi, après quand elle va sortir, je vais lui donner la nourriture. Elle vient chez moi parce qu'elle demande toujours l'argent. Ça, ce n'est pas l'amitié. Ça veut dire qu'il te rend une situation mauvaise, il salit ta personnalité. Ma femme ne peut pas me critiquer. Si elle me critique,
Elle se critique elle-même. Parce que nous sommes nous deux. Tu vois. S'il me critique, elle se critique elle-même. Si je la critique, je me critique moi-même. Choisissons les bonnes personnes à qui nous pouvons fréquenter. Choisissons les bonnes personnes à qui nous pouvons faire entrer dans nos maisons. Ce n'est pas tout le monde qui sont de bons amis. Il y a des fois, nous avons des amis ou des personnes qui sont des sorciers. Ils viennent vous affronter. Ils viennent, entrent dans la maison, ils vous laissent l'esprit de discussion. Et pourtant, vous ne discutez pas avec ton mari ou même avec ta femme. Dès qu'elle sort, il y a des insultes qui commencent. Là où tu ne voyais pas même le défaut de ton épouse ou de ton mari, tu commences à... Ah, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. L'esprit qui est entré dans votre maison, l'esprit de contrôle qui vient seulement faire des contrôles dans votre maison, l'esprit de condamnation. Derrière l'esprit de la condamnation, il y a la faveur. Dieu nous a aimés. Jésus nous a aimés. Jésus nous a choisis. Jésus nous a sauvés. Cette femme a été sauvée par la faveur de Dieu. Il a trouvé faveur aux yeux de Dieu. Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Voici une grâce qui a trouvé faveur aux yeux de Jésus. Nous avons une grâce à nous. Nous avons la faveur de Dieu. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de là vient de la vie. Garde ton cœur. La grâce que Dieu a déposée en toi, garde-la plus que toute autre chose. Ta vie chrétienne, conserve-la. Yes. Conserve-la, maman. Conserve-la, papa. Mon frère, garde ta vie chrétienne. Moi, je dis la vie chrétienne paye. Amen. 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 Voilà pourquoi je dis à tout moment, faites des photos. C'est les photos qui démontrent que Dieu est bon. Quand tu regardes les photos quand tu étais à Abidjan et les photos d'aujourd'hui, il y a une différence. Même si tu n'as pas l'argent, tu brilles toujours. Amen. Ça veut dire quand ceux qui ont l'habitude d'envoyer, de mettre les photos sur le Facebook ou sur l'Instagram, ça veut dire qu'il y a des gens même qui sont au pays qui envient cela. Ils pensent que tu as trouvé le ciel. Tu as trouvé de l'argent. Or, c'est la grâce de Dieu. Souvent, quand je dis à mes amis, non, l'Europe est dure. Mais si l'Europe est dure, pourquoi d'autres ne rentrent pas au pays? J'ai dit l'Europe, c'est comme quelqu'un qui vient qui se déplace dans une autre province. C'est comme ça. Nous avons choisi de vivre ici. C'est comme nous, aux provinces aussi. Non. Si toi c'est comme ça, toi rentre au pays. Non. Nous avons trouvé une faveur pour vivre dans ce pays. Amen. Vous savez, là où les gens se condamnent, je ne peux pas aller trop loin. Là où les gens sont condamnés, je te dis que Jésus est en train d'écrire une nouvelle histoire. Dis-toi à tout moment, même dans les situations ou dans des problèmes que je suis en train de traverser, une nouvelle histoire est en train d'écrire. Tu vas remarquer que Jésus s'est baissé, il est en train d'écrire, mais la femme était là toujours. Et la réponse ou la question de Jésus a fait disparaître tout le monde. Ça veut dire ceux qui te condamnent dans ta vie, ils seront dispersés eux-mêmes. Ils seront dispersés eux-mêmes dans leur vie. La condamnation de Dieu t'amènera la faveur de Dieu. Une nouvelle histoire dans la vie de chaque personne, dans la vie de chaque enfant de Dieu. Ah, nous avons une nouvelle histoire que Dieu est en train de créer.
Ne cherchez pas à effacer cette histoire. Ça veut dire les gens même, ils ont écrit. Ça veut dire qu'ils n'ont pas jamais mis un point. Ils peuvent mettre la virgule. Mais la personne qui met le point dans ta vie, c'est Jésus. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils écrivent, mais ils n'ont pas le droit de mettre un point sur ta vie. Ça veut dire quand on met la virgule, c'est pour dire que la phrase continue toujours. Ta vie continue jusqu'à ce que Dieu mettra le point. Soyons prudents. Gardons notre foi. Gardons notre vie chrétienne. Évitons de personnes méchantes dans notre vie. Évitons de personnes qui peuvent nous faire écarter de la voie de Dieu. Souvent, il y a des gens qui nous donnent de mauvais conseils. Pendant le moment où le temps où toi tu te prépares pour aller à l'église ou à la prière, tu vas voir, il y a toujours des visites qui viennent chez toi. Ces visiteurs qui viennent chez toi, ils ne viennent pas pour s'asseoir. Ils savent que toi tu vas aller à l'église. Mais ils viennent seulement pour te distraire. Pour que tu oublies l'heure de la prière. Pour que tu oublies l'heure de l'église. Il faut avoir le courage de telle personne quand le moment de la prière ou de l'église arrive. Ma soeur, moi je m'en vais à la prière ou à l'église. Si tu veux venir avec moi, on parle de ça. Tu vas voir une telle personne, tu vas dire non, moi je m'en vais. On se revoit le et puis donc, de personnes méchantes. Une nouvelle histoire est en train d'écrire. Ça veut dire dans la vie, je finis par là, Dieu avait tracé un plan pour chaque enfant de Dieu. Amen. Tant que ce plan-là n'est pas encore achevé ou accompli, bien aimé, tu ne peux pas quitter la terre des hommes. Et souvent nous voyons les grands hommes de Dieu quand ils meurent. Ça veut dire qu'ils finissent sa mission. Dieu dit qu'il finit sa mission pour ne pas qu'il continue à faire des erreurs sur la terre. Il faut que je le prenne pour venir se reposer. Chacun rendra compte de ce qu'il a fait sur la terre. Que Dieu bénisse son peuple. Je vais que nous prions le Fils une seconde. Moi, je ne connais pas ta vie. Chacun connaît sa propre vie. Tu connais là où tu étais condamné. Tu connais la situation ou le problème qui te condamne. Mais ce matin, je vais te dire que Dieu est en train d'écrire une nouvelle histoire. Là où le péché était abondé, mais la grâce de Dieu est venue sur la bonté. Il a effacé là dont les ordonnances t'ont condamné. Là où toi tu étais condamné, le Seigneur ce matin est venu avec sa justice pour te justifier. Élève ta voix et prie dans les noms de Jésus. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta parole. Merci Merci pour ton serviteur, notre Dieu, mon roi, Merci papa. pour Tu m'as parlé, notre Dieu, mon roi, Seigneur. Même si déjà mes condamnes, notre Dieu, et j'ai une faveur et la grâce dans ma vie, notre Dieu, mon roi. Et je marche dans une telle chose, que l'Esprit de Dieu va nous continuer à grandir dans ma vie, mon roi, Seigneur. Tu es Dieu pour te dire, c'est ta foi de suivre ta loi, de suivre ton chemin, toi tu connais ma vie. et de rester fidèle Et l'histoire à ta parole, mon Dieu, dans ma vie. soutiens ma Que la vie foi, de ton peuple, mon Dieu, soit justifiée par ta grâce. Que la vie de ton peuple, mon Dieu, soit sauvée. Que l'Église éternelle soit sauvée. Ce qui vous condamne, mon Dieu, qu'il soit surpris de ce que tu vas faire dans notre vie. Ce qui condamne l'Église, mon Dieu, ce qui condamne ton peuple, mon Dieu, qu'il soit surpris. Que la grâce soit dans notre vie.
Éloigne tout le méchant sur mon chemin, sur le chemin de mon frère et de ma soeur. Tous ceux qui ne confessent pas ton nom soient éloignés au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Je te bénis, Papa, pour la parole de ce matin. Que ta parole soit scellée dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, dans mon roi. Que je m'attire en toute ma vie avec ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. La faveur de Dieu. Quelle est cette personne? C'est Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, aime mon Dieu. Confie-toi à lui. Les amis vont t'abandonner. La famille peut t'abandonner. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. La faveur de Dieu en toi, bien aimé, tu es une personne heureuse. Tu as du bonheur. Pourquoi? Parce que lui seul qui connaît et qui tient ta vie entre ses saintes mains. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne. Que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu, pour ce message. Je crois que tout un chacun de nous a eu sa part. Et je crois que beaucoup de gens aussi se sont réconfortés pour que nous sachions que bien aimé, ce n'est pas en vain qu'on s'attache à Dieu. Ce n'est pas en vain que nous servons Dieu. Ce n'est pas en vain que nous sommes dans ce pays. Et ce n'est pas aussi en vain que nous sommes dans cette ville de Yézi. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu doit nous refléter, bien aimé. Oui, les gens voient l'argent, les gens voient ce qui est dans le monde. Mais ils ne voient pas ce que Christ a mis en chacun de nous. C'est pourquoi saisir l'opportunité, garder la foi, demeurer avec le Seigneur. Là où nous allons au bon port, il n'y a que Dieu qui connaît. Alléluia. Et la Bible dit quand Dieu commence, il aboutit jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse une fois de plus, pasteur. Je sais que les peuples de Dieu se sont réconfortés. Et je crois que le paix que nous pouvons nous retrouver, Dieu a sa façon qu'il a toujours fait. Et la gloire soit à notre Dieu. Sans plus tarder, je vais appeler un bien-aimé. Il va donner un témoignage dans le plus vite que possible parce que je sais que j'ai écouté ce témoignage. Et ça va aussi t'édifier de l'homme pour dire que j'ai vu cet homme quand il est venu. Mais quand je vois ce que Dieu est en train de réaliser dans sa vie, c'est concret et c'est palpable à la personne qui comprend que non, ma vie appartient à Dieu. Laissez-moi marcher sur le principe de Dieu parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, je suis plus que vainqueur. J'appelle au mieux le maire Raphaël dans le plus vite que possible. Alléluia. Amen. Je ne vais pas vous prendre le temps, mais rendre la gloire à Dieu, c'est nécessaire. Un témoignage, c'est pour édifier le peuple, pour dire que Dieu est avec nous. Et tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui met sa main dedans. Alors, me voici en train de travailler dans une entreprise ici, là où ils m'ont pris, j'ai commencé à travailler. J'ai fait 1 an. Après 1 an, il y a une décision qui est sortie. Et la décision qui est sortie, c'est qu'ils vont changer les données. Ils ont fait une liste des personnes qui peuvent garder et des personnes qui ne peuvent pas garder. En ce moment, nous étions en train de travailler. Et il y a une soeur qui est venue me dire, ah Raphaël, que j'ai demandé aux gens de vérifier la liste, mais ton nom n'y est pas. Elle dit, bon? Elle dit oui. J'ai dit, mais effectivement, je te dis la vérité. Ça dit, c'est comme si je ne suis pas convaincu. Donc elle me parle encore, elle me dit, je te dis la vérité, que j'ai envoyé 2 personnes vérifier la liste, mais ton nom n'y est pas. Mais je sais qu'elle a senti que je n'étais pas déséquilibré. Ça dit, je n'étais pas étonné. Je sais qu'elle a senti, c'est pourquoi elle a insisté. Elle m'a dit non, qu'elle n'est pas d'accord.
Et elle va envoyer notre soeur, ils vont aller même voir les responsables et tout ça. Et je n'ai rien dit. Et quand j'ai fini le travail, il sortait. Moi-même, je suis parti personnellement voir le directeur. Je lui ai dit, ah, mais il y a une liste qui est sortie, mais mon nom ne figure pas. Le directeur m'a dit, effectivement, qu'on a fait les réformes, tout et tout, mais on verra, bon, et tu vas rester à la maison, le contrat est terminé, on va voir si on peut t'appeler. Mais on peut t'appeler, moi je sais ce que ça signifie, parfois on t'appelle plus. Voilà. Et je suis ressorti, je suis venu à la maison. J'ai dit, Seigneur, si cela est ta volonté, qu'elle soit faite ici. Mais en même temps, Dieu me communique pour dire que cherche-toi une voiture, apprête-toi pour ce qui va venir. Alléluia. Et j'ai contacté mon papa Keto, je lui ai dit, ah, il me faut une voiture. Il dit, est-ce que tu es prêt? J'ai dit oui. Et en même temps, il a anticipé les choses. Que Dieu bénisse son nom, parce qu'il m'a bougé plus que moi-même. Moi-même qui voulais la chose, c'est plus, il était au four et moulin, il m'a bougé, et on a trouvé la voiture. Le jour où je devais aller chercher la voiture, mon téléphone sonne. Et c'est le directeur qui m'appelle, il me dit, le lendemain lundi, viens au bureau à 9h. J'arrive au bureau, il me dit, bon, et tu vas reprendre le travail. Mais cette fois-ci, ça ne serait plus de l'autre côté, mais je vais t'envoyer dans un autre département. Et là-bas, en même temps, tu dois rouler Carrello. Et ne te préoccupe pas parce que nous-mêmes, on va t'aider à faire le permis de Carrello, tu et tout. Tu vas rouler Carrello et ton statut va mouler tout, et ton statut va changer. Waouh! C'est quoi cette surprise? Donc, je suis revenu à la maison et après, il m'a appelé et ils ont fait le contrat. Ils ont fait pauvre et tout, et puis après, il a fait le contrat. Il m'a dit, si tu travailles bien, que les gens avec qui tu travailles, tu auras un bon témoignage, je te donnerai un contrat à durée déterminée. Alléluia. Indéterminé, disons. Indéterminé. Et c'est comme ça que j'ai travaillé. Après, je suis parti faire le permis de mouler tout et tout est passé. Et je suis revenu à la maison. Et quand j'ai commencé à travailler, c'est lui qui a fait les réformes, qui a mis les notes et tout. Après, il m'a contacté, il m'a dit, mais mon frère, c'est toi ta père a fait. J'ai dit oui. Il dit, mais je ne savais pas. Et toi, je ne devais pas t'enlever. Que je suis vraiment désolé. Après, il m'a dit, ok, c'est ton nom qui ne figure pas. Que je suis désolé, je ne sais pas comment c'est fait. Le Seigneur me dit que la personne qui devait être enlevée à ta place, parce que sur toi, on doit te remettre ailleurs. Mais je n'ai pas permis cela. C'est pourquoi ça a été comme ça. Amen. Que ce n'est pas de sa faute, mais c'est moi l'Éternel qui a changé les données. Alléluia. Quand j'ai fait tout ça, Seigneur, j'ai fini, et j'ai commencé à prier l'Éternel. C'est pour dire qu'il y a des situations qui arrivent. Ce n'est pas forcément la personne que tu regardes, mais c'est Dieu qui transforme les choses à ta faveur. Il dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Et j'allais finir, c'était mon petit témoignage. Que Dieu Alléluia. Vous savez, quand Dieu fait sa sélection, cela ne pouvait pas échouer. Alléluia. Amen. La Bible dit quand il commence, il aboutit jusqu'à la fin. Amen. Vous savez, que les gens puissent comprendre. Quand nous venons ici, ce n'est pas pour blaguer. Si toi tu es en train de blaguer, c'est ton problème. Mais Dieu qui nous a réunis, qui nous a fait une grande famille, et si nous marchons dans la crainte de Dieu, et si nous servons Dieu dans la crainte et le tremblement, bien aimé, Dieu ne passera jamais inaperçu pour qu'il puisse accomplir sa volonté dans ta vie. Alléluia. Amen. Parce qu'il fait grâce à celui qui veut tel que Dieu veut. Et Dieu ne veut pas faire comme celui-là est béni, donc moi aussi je vais être béni. Dieu a sa façon qu'il a toujours fait. Rester au pied de Jésus, il va t'amener jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Et c'est très important. Beaucoup de gens qui viennent ici, j'espère que le Seigneur a ouvert les portes. Mais ça dépend aussi des personnes. Parce que si tu ne sais pas saisir l'opportunité et contenir ou de tenir vraiment en main ce que Dieu a fait pour toi, tu ne peux pas comprendre la grandeur de Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu commence, il aboutit jusqu'à la fin. Donc c'est pour dire, restons fidèles à Dieu et servons Dieu dans la crainte et le tremblement. Ce qu'il a dit, il accomplira. Les gens peuvent te condamner, les gens peuvent se concerter pour te jeter de pierre,
Mais le dernier mot appartient à Dieu. Alléluia. On ne se moque pas à celui qui a la grâce de Dieu. Bien entendu, nous devons faire beaucoup d'attention. Parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain ou après-demain. Tu peux m'injurier, tu peux dire tout ce que tu peux dire. Je te répondrai absolument rien. Mais le Seigneur qui m'a créé, qui me connaît mieux que moi-même, mon silence, ça pouvait être aussi une solution. Alléluia. Nous devons faire beaucoup d'attention, bien nous-mêmes. Restons fidèles à Dieu. Ne cherchons pas à critiquer. Quelqu'un qui est en train de critiquer, ramène-le sur le bon chemin en disant que mon frère, ma soeur, il ne faut pas faire ça. Et quand toi tu acceptes, sache que tu es en train de créer un problème dans ta vie, dans ta maison. Parce que ta maison est devenue un lieu de critique, de la méchanceté. Tu es en train de te bloquer. Nous devons nous libérer de nous-mêmes parce que nous avons une promesse de Dieu. Et les promesses de Dieu sont oui et amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Devant sa présence, ta situation est libérée. Devant sa présence, ta maladie n'a plus de force. Devant sa situation, toi qui étais condamné, il te libère. Il est le Dieu de Bimang, le Dieu de Manguitougou, le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Le Dieu de la source, bien nommé, il est le Dieu merveilleux. Le jour où tu comprendras pourquoi tu es ici, dans la source, je crois que tu vas changer ta façon de voir les choses. Et je crois que ce jour-là, tu seras sérieux de servir Dieu. Ce n'est pas en vrai que nous sommes enseignés. Alléluia. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, j'appelle le secrétaire pour le communiquer. Vraiment, la joie de Dieu immense, inonde. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Et maître. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu soit béni. Amen. Au titre des témoignages, mon Pasteur Michel qui nous annonce que par la grâce de Dieu, elle a pu obtenir son examen de os. Wow. Alléluia. Au titre
Réunion du protocole après le culte. Enseignement des protocoles ce soir à partir de 21h30. Je suppose que c'est votre plateforme WhatsApp? Ok, c'est votre plateforme WhatsApp. Alléluia. Amen. Derrière moi, nous avons un affichage du programme qui est pour le 4 octobre et le 5 octobre. Alléluia. Amen. Ce programme était prévu depuis le du 14 au 15 juin 2025. Par la grâce de Dieu, le programme a été reporté du 4 au 5 octobre 2025. À cet effet, il avait une contribution qui était de 100 €. Alors, les frères et sœurs qui n'ont pas encore apporté leur contribution, veuillez voir Papa Sabou, il va se tenir debout pour ceux qui ne le connaissent pas. Alléluia. Nous allons relancer maintenant les différents, comme je peux dire, évangéliser, inviter nos amis pour participer à ce programme. C'est du 4 au 5 octobre 2025. Demeurons toujours dans la prière afin que Dieu tout puisse manifester sa puissance sur chacun de nous. Alléluia. Amen. Ce matin, il y a un vent impétueux, mais ça va aller. Gloire à Dieu. Amen. Alors, après cela, nous trouvons ici chaque samedi de 17h à 19h, nous avons l'enseignement et nous avons également la prière d'intercession. Nous vous encourageons. Oui, c'est vrai, on est fatigué, chacun de nous a ses préoccupations. Oui, mais faisons un effort d'être ici le samedi. Alléluia. C'est pour le bien de tout chacun de nous. Également, nous sommes ici le dimanche à partir de 10h30. Sur ce, que Dieu nous bénisse et bon mois à tous. Vendredi. Vendredi également, excusez-moi, j'oublie toujours. Nous avons notre moment de jeûne qui débute de minuit à 18h. Ensuite, dans la prière de 21h à 22h. Alléluia. Amen. Et aussi, j'oubliais l'action sociale. Chaque dernier dimanche de chaque mois, nous avons une contribution de 10 € pour le social. Également, il va Papa Sabou. Que Dieu nous bénisse et bon dimanche à tous. Église bienvenue, le Seigneur qui nous a aidés afin que beaucoup de choses qui étaient avant, et nous croyons dans la confiance, dans l'amour, le Seigneur est avec nous et il ne nous abandonnera jamais. Alléluia. Il nous reste un mois, donc nous sommes déjà au mois d'août et le mois de septembre. Octobre, nous avons un grand événement. Prenez les choses au sérieux, bien-aimés. Vous savez que le Saint-Esprit nous aide afin que nous puissions comprendre que si Dieu nous a fait une grande famille et le Seigneur veut nous justifier, le Seigneur veut faire quelque chose où les gens croiront que nous ne sommes pas n'importe qui. Mais si nous, les gens de la maison, nous ne comprenons pas l'opportunité et saisir l'opportunité que Dieu nous a donnée, nous sommes en train de faire les choses selon nous ou regarder les choses sur les yeux physiques. Mais ce que Dieu veut faire dans la vie de tout un chacun de nous, ici où nous nous retrouvons, ici où Dieu a permis que nous soyons, ça sera vraiment malheureux. Alléluia. Donc, prenez les choses au sérieux, nous devons nous préparer en conséquence. Et c'est très important. Je crois qu'hier, j'avais parlé, quand j'étais en train de donner l'enseignement ici, il y a des choses que nous devons veiller et nous devons prier, c'est très important. En restant debout dans la prière, le Seigneur va accomplir sa volonté. Nous ne sommes pas là pour faire voir aux gens ou nous sommes là pour faire une concurrence. Non. Nous sommes là pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Les gens qui ne comprennent pas, les gens qui nous voient sur les yeux physiques, les gens qui ne sachent pas que nous sommes devenus de l'autre côté. Et Dieu ne va pas descendre du ciel sur la terre. Dieu passe toujours au travers d'une personne. Et nous sommes le reflet des yeux qui fera que le monde croit. Que les gens qui sont en train de douter, les gens qui ont commencé, comme la Bible dit, tu as bien commencé, qui t'a dû t'arrêter, c'est parce que les gens veulent regarder le monde. Mais étant que nous sommes les troupeaux de son pâturage, Dieu veut restaurer son peuple. Il veut restaurer là où nous habitons. Dieu veut faire des choses incroyables. Bien aimé, c'est à nous
de nous préparer en conséquence afin que la gloire de Dieu soit reflétée, et c'est très important. Ton argent, c'est bien, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu peux faire, c'est pour la gloire de Dieu. Mais si tu veux être limité, je crois que ce jour-là, tu seras témoin, et les témoignages vont être palpés. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un hasard, ce n'est pas en vain que le Seigneur veut nous visiter, ou le Seigneur veut faire quelque chose, comme le thème est bien planifié, quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui peut se passer dans ta vie, dans notre vie, dans la vie où nous habitons, dans notre famille, et c'est très important. Bien aimé, c'est bien de parler, c'est bien de juger, mais sache bien que si tu as l'opportunité que Dieu te donne, et tu ne le fais pas, tu n'as pas de problème, mais sache bien que le Seigneur t'attend au tournant, et ce jour-là, quand il va te demander, mais je ne comprenais pas, j'ai voulu que Dieu lui-même puisse descendre pour que tu puisses comprendre ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas pour nous faire valoir, mais c'est pour la gloire de Dieu. Le 100 € que toi tu as donné, ou toi qui n'as pas encore donné, Dieu peut multiplier, Dieu peut additionner. Parce que ces 100 € ne viennent pas pour le pasteur, mais c'est pour que nous puissions nous s'organiser pour l'œuvre de Dieu et remettre tout entre les mains de Dieu. Lui seul qui sonde le cœur, qui voit ce que nous sommes en train de faire. Et je crois que toute personne qui a fait dans la volonté, dans l'amour, le Seigneur ne passera pas inaperçu qu'il puisse accomplir sa volonté dans sa vie. Alléluia. C'est très important. Donc préparons-nous. Toi qui n'as pas encore donné, prends tes 100 €, donne à Papa Sabo. Où tu as donné, il faut en finir. C'est très important. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'ordre. Tu peux te dire que j'ai déjà donné tout ça. Mais ce n'était pas bien précisé. Dans ce sens que tu devais donner tes 100 € ou tu as donné 20 €. Complète les 80 € et Dieu te bénira. Et c'est très important. Parce que ce n'est pas seulement nous. Il y a beaucoup de gens qui vont venir de près de loin. Et ce jour-là, nous comprenons que non, le Seigneur nous connaît. Et comme le Seigneur nous connaît, il n'y a que lui qui fait au-delà de nos pensées et de notre entendement. Alléluia. Amen. Donc, préparons-nous. Ne cherchons pas à bouder, à parler par-ci, par-là. Si tu veux faire, tu veux le faire de tout mon cœur, fais-le. Si tu ne veux pas le faire, ne murmure pas et ne parle pas de lui. Le Seigneur qui sort de le cœur et le rein, il connaît tes pensées, ton intérieur, ta profondeur. Et donne avec amour, donne avec joie. Ça pouvait être aussi une de tes prières. Seigneur, pense à ce que je fais. Le Seigneur connaît ta situation, il connaît ton problème. Au lieu que tu puisses aller chercher, je ne sais pas, des pasteurs pour qu'ils puissent prier, mais rappelle à Dieu de ce que toi tu as fait. Les gens peuvent oublier, mais Dieu n'oublie jamais. Et je crois que le Seigneur ne manquera pas à accomplir sa volonté dans ta vie. Alléluia. Le samedi de demain, viens écouter l'enseignement, c'est très important. Comme hier j'avais dit, le dimanche, il y a toute une marmaille de personnes. Le samedi, est-ce que tu n'as pas le temps? Mais si tu sais que tu es une famille de Dieu, tu es un peuple mis à part, il ne faut pas seulement te planifier en disant que non, moi je vais aller seulement le dimanche. Notre Dieu n'est pas seulement le Dieu du dimanche, il est le Dieu de tous les jours. Peut-être que oui, en disant que bon, je vais aller le dimanche, Dieu pouvait faire le lundi. Mais comme toi tu attends le samedi, Dieu est déjà passé. Alléluia. Marchons dans le principe de Dieu, c'est très important. Je crois que ce n'est pas en vain que le Seigneur nous a rassemblés. Et je crois que nous devons marcher selon sa volonté et faire ce qu'il lui veut. Et ça sera tellement merveilleux. L'homme de Dieu, lui qui a prêché la faveur de Dieu, et je crois que dans la vie de tout un chacun de nous, il y a une faveur. Méfions-nous de ceux qui peuvent venir nous désorienter afin que nous ne puissions pas arriver jusqu'au port. Mais il y a un homme, cet homme qui s'appelle Jésus, lui seul, qui fait au-delà de nos pensées et de notre entendement. Amen. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. C'est lui qui nous a aimés. Alléluia. Quel est cet
et bonheur. Alléluia. Et dynamite d'amour. Alléluia. Que ma vie soit une fleur. Alléluia. À moitié ta demeure. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Que ma vie soit une fleur. Une fleur qui est en train de refléter la gloire des yeux. Une fleur qui est en train de sortir le parfum, les bonnes odeurs, qui est Jésus-Christ. Partout tu peux passer, partout tu peux te retrouver. Les gens ne te verront pas tel que tu es, mais les gens vivront le parfum des bonnes odeurs, qui est Jésus. Et c'est de là où les gens sauront que tu n'es pas n'importe qui. J'appelle l'homme des yeux. Il va prier pour notre retour. Il va prier pour les offrandes. Et que la semaine que nous commençons demain, que la faveur de Dieu continue toujours dans nos vies, dans nos maisons, dans tout ce que nous sommes en train de prendre. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te sommes reconnaissants en ces jours que tu nous as réunis en ces lieux. Ce n'est pas notre force, par notre puissance, mais ce n'est que par ta grâce. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Seigneur, que ta faveur accompagne la vie de tout un chacun de nous. Que ta faveur nous protège, mon Dieu, qui nous guide. Oui, la grâce et le bonheur nous accompagnent tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel pour toujours. Bénis les mains qui ont donné, bénis ceux qui n'ont pas donné, éternel Dieu. Beaucoup de personnes avaient l'envie de donner, Seigneur, mais ils n'en ont pas, éternel Dieu. La Bible dit, tu es le Père, tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, pourvoit aux besoins de tes enfants, afin que dans les jours à venir, qu'ils trouvent quelque chose pour te donner. Merci. Notre retour entre tes mains, la semaine que nous allons commencer demain entre tes mains, bénis toutes les familles de l'Église, bénis ceux qui n'ont pas pu être là ce matin, toi qui connais les empêchements de tout et chacun. Seigneur, ouvre les portes des églises de cieux pour l'Église, ouvre les églises des cieux pour la famille de l'Église, pour la vie de tout et chacun, ceux qui n'ont pas de travail, mon Dieu. Toi, tu connais leurs besoins et leurs désirs. Ceux qui sont malades, mon Dieu, car c'est par tes maîtrises que nous sommes guéris de toutes nos maladies. Merci, Seigneur, pour ton amour infini. Merci pour ta grâce, au nom puissant et glorieux de Jésus, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Bon dimanche à tous. Salut, ça va.